Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc le MEDEF, il y en a un forcément près de chez vous. Tout à l'heure, ma prédécesseur a dit, vous êtes peut-être adhérent, vous l'êtes certainement aussi en tant qu'entreprise. Sur le numérique, eh ben, écoutez, on a beaucoup à faire avec vous, parce que la France n'est pas forcément en tête de peloton de la numérisation en Europe. Et donc, on essaye de contribuer à, je veux dire, l'information et l'accompagnement des chefs d'entreprise. Et le numérique marche sur ses deux jambes. On a parlé des hommes et des femmes. Moi, je vais parler juste du fait que c'est important d'avoir une numérisation sécurisée et aussi, si possible, une numérisation durable. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé. Et sur la cybersécurité, j'en ai parlé un tout petit peu lors de la dernière table ronde. On a lancé avec le président de ma commission l'alerte cyber. Si vous n'êtes pas au courant, si vous ne recevez pas l'alerte cyber en tant que professionnel, alors bien sûr pas pour les RSSI parce que vous êtes abonné à des fils d'information et au CERT.fr, mais pour tous les autres, on a créé un petit outil qui est tout simple, comme la météo de la cyber. Voilà, quand un cyclone arrive, vous fermez vos volets, et bah pareil, l'alerte cyber, vous faites ce qu'il faut faire. C'est l'ANSSI et Cybermalveillance qui l'ont lancé, nous on le diffuse. Donc, n'hésitez pas à suivre leur poste. Voilà, alors pour faire de la cyber, il ne faut pas que des techniques du tout, heureusement, parce que moi je suis juriste, donc j'ai l'impression d'avoir un petit syndrome de l'imposteur ici. Moi, je ne suis pas du tout technique, mais je suis tombée dans le numérique par mes employeurs successifs. Et donc, j'ai grand plaisir à travailler avec tous les gens qui sont ingénieurs et qui sont dans la technique. Ça m'a passionnée et ça me passionne tous les jours. Alors, je suis entourée de 3 personnalités magnifiques. Et donc, je sais qui a gagné, donc c'est terrible pour moi de savoir ce secret. Et je vais pouvoir bientôt, voilà, le partager avec vous. Donc, je suis heureuse de remettre ce trophée à Delphine. Bon, bah, déjà, merci, merci à toi, avec ton association, avec tout ce que tu fais, ton équipe. Franchement, vous faites un travail formidable tout au long de l'année. Voilà, il y a aujourd'hui, mais tout au long de l'année, avec tout ce que vous faites. C'est génial. Moi, je te suis depuis un petit bout de temps et je vois tous les progrès et tout ce qui a été fait. C'est top. Je suis ravie surtout que la fonction RH, parce que moi je m'occupe du recrutement chez Orange Cyberdéfense, soit mis à l'honneur, parce que dans la fonction RH, il y a le recrutement, et moi je gère le recrutement, mais il y a la partie, tous les parcours carrière, la formation, il y a aussi savoir avoir des accès sur la reconversion des femmes, parce que voilà, c'est aussi un des axes importants sur un marché qui est un peu tendu. Et je pourrais vous partager mes petites victoires de cette année au recrutement. J'ai recruté sur une des activités pour laquelle je travaille, sur les métiers de la gouvernance du risque et de la conformité, des stagiaires. Et cette année, sur les stagiaires que j'ai recrutés, j'ai la parité complète, donc j'étais super contente. Ouais, non, vraiment. Ouais. Alors, pourvu que sur cette nouvelle campagne, ce soit identique, sachant qu'à aucun moment, je me suis dit, voilà, je vais privilégier une femme plutôt qu'un garçon, pas du tout. Vraiment, je me suis retrouvée à la fin de la campagne en ayant la parité parfaite. Donc, j'étais très contente. Voilà, et justement, c'est peut-être le message de fin, c'est que c'est pas qu'une question que de femmes ou qu'une question que d'hommes, mais je pense qu'effectivement, la parité, c'est vraiment la clé de la réussite. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup, je suis très contente. Et très émue. Alors, médaillée également, mais Lumena. Donc, Lumena, je suis ravie de te remettre la médaille aussi. Merci. Alors, c'est particulier parce que j'étais membre du jury de la première session et à l'époque, je ne m'étais pas rendu compte d'une chose, c'est que métier support, ça ne va pas du tout. Nous sommes des femmes et nous devons faire un pas de côté. Parce que métier support, on a l'habitude de le faire quand on est en conférence. On veut la féminisation des tables rondes. Et qu'est-ce qu'on fait? On met une femme en tant qu'animatrice ou modératrice parce que sur les 5 personnes, on est sûr d'avoir une femme. Sauf que non. La femme, elle n'a pas à donner le micro aux hommes experts. Et le métier support, bonne nouvelle, en regardant le site du ministère de l'économie, on découvre qu'en métier support, on est responsable de la sécurité des systèmes d'information. Ça veut dire que tous autant qu'on est métier support. Donc, est-ce qu'on valorise les femmes en les mettant en métier support de métier support? Non. On voit bien, il y a de l'engagement, on en a parlé depuis le départ. Avant, pour l'UNILA, c'était influenceuse, leader d'opinion. Donc, je pense qu'il faut changer le trophée. Je pense que les médailles que nous avons là, on doit les renommer en, je ne sais pas, porte-parole de la communauté, animatrice de réseau, femme engagée ou ambassadrice de la cyber. Voilà. Et je remets l'autre médaille à Charlotte. Ah bon, je ne suis pas sûre de prononcer bien ton nom, donc...
Merci beaucoup. C'est un honneur, vraiment. J'étais pas du tout. Je m'y attendais pas, très clairement. Quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai eu une déferlante de messages qui sont arrivés. Oui, Charlotte, super. Félicitations à toi, t'es nominée. Et j'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Donc un grand merci pour cette nomination. Un tout petit peu sur mon parcours. Moi, j'ai commencé la cyber quand j'étais au ministère des Armées. J'étais dans les opérations, comme cyber. Et donc, j'ai géré des opérations qui étaient plus ou moins sensibles, dirons-nous, en tant que civile de la défense. Et puis après, en parallèle, je me suis engagée comme réserviste. Et puis, je suis partie sur un théâtre d'opération, toujours pour faire de la cyber. Donc, c'est possible, même dans un milieu d'hommes. En fin de compte, on peut retrouver des femmes. Et ensuite, je suis partie chez Capgemini où je suis aujourd'hui responsable de la cyberdéfense, donc au ministère des Armées notamment. Et j'ai voulu continuer mon engagement. J'avais découvert en fait l'engagement des femmes lors d'un réseau qui s'appelait les combattantes numériques au sein du ministère des Armées. Et j'ai voulu continuer cet engagement. Et on était en plein confinement et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il y ait un petit peu plus de... pour pouvoir aider aussi des jeunes femmes à se réaliser dans la cyber. J'ai créé les cadettes de la cyber. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est porté par le pôle d'excellence cyber. Donc ça vise à valoriser en fin de compte 10 jeunes femmes qui sont ambassadrices du programme et qui sont parrainées, marrainées à haut niveau. Je ne vais pas vous citer tous les parrains, mais bon, pensant par là, on a Michel Van der Berg, on a Guillaume Poupard, Arnaud Coustière qui est aussi dans la salle, je le remercie, puis qui est aussi le président du pôle d'excellence cyber. Bref, tout un tas de parrains et de marraines qui sont présents. Et notamment aussi, mon engagement se fait aussi en interne Capgemini, où j'ai créé une filière qui s'appelle des Women at Capgemini, qui s'appelle les Women in Cyber. Et je l'ai créé avec Juliane Vernet, que je remercie, qui n'a pas pu être là ce soir, mais que je remercie. Et voilà, juste pour vous dire, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps. Vous avez beaucoup parlé de vos familles, j'ai aussi envie d'en parler. 2 minutes. Les femmes de ma famille, depuis mon arrière-grand-mère, on a une expression qui dit, entre femmes, qui dit la vie, c'est droit devant. Donc, il faut faire comme ça, allons-y. La vie, c'est droit devant.